Bien le bonjour. Donc je vous fais une vidéo complémentaire des choses entre la fausse lumière et le combat que j'ai mené en fait. Donc je remercie aux abonnés qui sont là. Bienvenue aux nouveaux arrivants qui viennent de s'abonner. Merci pour les pouces. Il y a des personnes qui m'ont soulevé certains questionnements par rapport à Dieu, pourquoi il ne trouvait pas, pourquoi normalement il devrait savoir, etc. Alors déjà, la fausse lumière, vous savez très bien, elle a été traquée de chez Traqué. Donc ces reptiliens, je peux vous garantir, c'était plus que chaud marron pour eux. Mais vous savez que c'est des petits malins. Parce qu'ils ont quand même réussi à semer tout le monde. Ils ont réussi à se cacher. Il faut comprendre la Terre. La Terre, c'est plusieurs dimensions. La Terre, elle a plusieurs espaces-temps. En plus, la Terre, elle a plusieurs... comment ils appellent ça Comment dire monde parallèle, c'est ça. Alors, allez chercher des êtres comme ça, cachés sur Terre, alors que vous avez plusieurs dimensions, plusieurs espaces, temps et plusieurs mondes parallèles. Donc ça, c'était déjà pour vous expliquer un petit peu comment ils ont pu réussir à se cacher. En plus, sachant qu'ils ont utilisé de la magie noire, ils ont utilisé des outils, ils ont utilisé des techniques pour tellement un arsenal possible inimaginable. Puis quand vous avez quand même du au cul, vous n'allez pas le faciliter la tâche non plus. Donc ça, c'était déjà un premier élément. Deuxième élément, je vais vous parler de l'histoire de la vipère. Vous imaginez? Moi qui creusais dans ce puits, et si ce jour-là où je me suis senti fatigué, je luttais et tout, je sentais qu'il fallait que je rentre. Imaginez que j'aurais été dans ce putain de puits là, en train de creuser, j'étais à quatre pattes, et que la fausse lumière m'envoyait cette vipère là où j'étais, dans le puits en train de creuser. Imaginez que cette putain de vipère, excusez-moi pour le terme, mais bon, imaginez vraiment, je me trouverais à voir cette vipère qui me tombe dans le trou où j'étais, en train de creuser. Et imaginez en plus que si j'étais par malheureusement en plus à quatre pattes, et que la vipère m'aurait mordu au niveau du cou. C'était fini pour moi. C'était fini pour moi. J'ai trouvé ça quand même... c'est comme si Dieu m'a apporté un petit clin d'œil ou quelque chose comme ça, pour me faire comprendre ce qu'ils étaient en train de faire ce jour-là, ce jeudi 19. Parce que moi j'ai lutté pendant plus de 7 jours, spirituellement. Alors quand vous faites comme moi, vous montez en puissance dans les énergies, vous n'arrêtez pas de travailler au sein de votre âme, vous réalignez, etc. Vous voyez, c'est pas tout le travail que je peux mener. Que ce soit le home, donc la terre, mère, la source, les développements des chakras, de la glande pinéale, tout ce que je peux faire. Alors c'est vrai que quelque part je les remercie, ces êtres-là. Au moins on n'a pas besoin de leur courir après, ils viennent à moi et ils me chargent. Moi j'ai qu'une chose à faire, c'est tenir. Parce que plus ils chargent, plus je tiens. Moi je fais qu'une chose. Eux et moi, nous sommes des antennes, comme vous tous. Vous êtes des antennes. Donc, eux, ils émettent. Moi, je reçois. Au fur et à mesure que je reçois et qu'eux, ils émettent, moi, je remonte à la fin l'origine de la source. Je remonte ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est encore un autre des points où vous comprenez un peu plus maintenant comment on peut utiliser d'autres techniques sans aller courir chercher. Il suffit qu'ils viennent. Ils sont venus à moi, ils se sont amusés contre moi, puis voilà, moi, pendant 7 jours, parce que si j'ai tenu aussi, il faut savoir un autre truc. Je suis pas suicidaire. Non, ça m'appartient pas. Ça leur appartient. Parce que comme je me dis, si j'étais suicidaire, bien que c'est ce que je me suis déjà posé la question au terrain, le jeudi justement où j'ai travaillé sur moi, vider l'énergie rougeâtre, etc. Donc je remontais aussi énergétiquement et j'essayais de garder la ligne.
pour pas descendre trop bas astralement. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Et de raviver toutes les flammes du passé, alors que moi je fais tout pour éteindre, m'écarter, pour en guérir, etc. En gros, tout le boulot que vous faites, derrière, bah non, on remet tout à zéro, allez hop, on recommence. Il y a un moment donné où on se dit, mais stop. Alors, eux, ils sont tellement voraces qu'ils ne comprennent pas. La preuve, hein. On me l'a même dit, la copain galactique, c'est qu'ils me l'ont dit qu'ils étaient très voraces. Hein. Donc comme ça, je vous apporte quelques nouveaux éléments, quelques détails. Moi maintenant, comme je suis libéré de ce poids-là, parce que je me dis, la fausse lumière, il y avait longtemps qu'elle était sur mon dos, ça c'est sûr. Moi, ben, quelque part, ben, c'est comme si le ciel m'a fait cadeau ou me permet justement de me reposer aussi actuellement. Puisqu'à mon terrain, ben, vous savez, là actuellement il y a eu pas mal d'eau qui est tombée. Donc hier j'ai fini de remplir mes cuves de réserve d'eau de 600 litres. Donc du coup ça me permet aussi qu'au niveau de mon puits, je vais pouvoir lâcher un peu la pression pour creuser dedans, passer la caillasse. Là ce matin, bah, comme j'étais chez ma famille, c'est pour ça que je vous fais une vidéo là ce midi. Donc moi je suis en train de essayer de finir la clôture. Là je retourne cet après-midi d'avancer là-dessus. Parce que pareil à mon terrain, j'aimerais bien finir aussi la clôture. Je me dis quand même que les animaux viennent pas trop me bouffer mes fruits, mes légumes, ça va, mais même les limaces n'ont pas trop touché. Mais bon, donc c'était surtout pour, pour vous aider un peu à comprendre tout ça. Pourquoi il y a autant de choses en un seul bloc, assez quand même étonnant. Hein. Je crois que l'affaire la plus marquante dans l'histoire, c'est surtout cette histoire de vipère dans le puits. Mais bon, vous avez vu dans une des vidéos comment je l'avais réussi à la dégager. Elle me posait encore problème malgré qu'elle était sous les planches côté barbecue, vous inquiétez pas. J'ai pris mon râteau à gazon. J'ai fait un petit lancer de vipère dans le terrain du voisin. Parce que moi, garder une vipère à cet endroit-là, elle pouvait se glisser aussi bien sous la toile de tente ou dans la cabane à côté. Donc, il valait mieux l'acheter un peu plus loin de chez le voisin. Donc voilà, ben, comme ça au moins je vous apporte quelques informations, quelques éléments. Il ne faut pas oublier aussi que la fausse lumière, même si elle est en sous-marin, quasiment presque invisible quelque part, elle agissait quand même sur les êtres humains portails organiques surtout, pour continuer à mener le fameux plan Agenda 2030. Donc du coup, là, ben, l'agenda 2030, comme ils sont peu à l'alimenter, ceux qui sont en manette de cet agenda ou qui se trouvent à mettre en place cet agenda-là, ils vont avoir de gros problèmes maintenant. Je ne vais pas non plus vous cacher que je me pose la question sur l'ONU, puisque ces militaires de l'ONU, c'est pas des êtres lumineux, hein. Ce sont bien des êtres portails organiques. Donc, quand il y aura j'espère qu'ils vont faire ça au mois de juin, la séparation du bon grain au mauvais grain, qu'on dit en simple terme. C'est pour ça que les personnes qui vont partir là, ce sont plus des mauvais génies, des portails organiques. Même s'il risque d'avoir quelques êtres de christiques qui vont y passer, on va dire en simple terme. Mais restez léger, ne pleurez pas spécialement pour eux. C'est que s'ils sont amenés à être nettoyés, il va être
3D visible, c'est qu'il y a des raisons. Et surtout, c'est des portails organiques qui posent plus de problèmes pour les humains christiques. Vaut mieux plutôt que ça dégage et au moins que nous avançons plus haut spirituellement, plus libérés, plus légers, et entrer dans cette 5D, tout ce qu'on en parle depuis un bon bout de temps. Moi j'essaie de vous apporter au mieux les éléments, les informations, les compléments d'information aussi. Parce que bon, moi, vous voyez bien que moi, si je pouvais me débarrasser de tout ça, être tranquille dans mon petit coin, ça me suffirait bien. J'ai autre chose à fouetter que m'occuper de tous ces éléments-là. Et j'ai pas le choix, J'ai pas mon libre arbitre, j'ai pas mon mot à dire, je dois assumer pleinement le costume et j'ai pas le choix. Bien que vous compreniez dans le genre de ce que je veux dire. C'est vrai que bon, si je prends le petit tableau en simple, je vois en 2005 j'avais dégagé Satan, donc qui veut dire vieille âme. J'ai dégagé aussi le fils de l'enfer, donc Lucifer. Et toute cette bête-là, Andrégore, donc ça a été fait entre juin 2005 à juin 2020. Donc la bête à deux cornes, quand je vous en ai parlé aussi à un moment donné, quand j'ai attaqué les reptiliens. Moine. Ceux qui gardaient la pierre blanche, justement, entre autres. Et c'est vrai que, bon, bah, vous voyez, il y a plein d'éléments que je vous apporte. Bon, comme vous savez, cette chaîne, à l'origine, au début, c'était... Non, c'est pas moi. Ah bah oui, c'est pas moi. Bah non, t'es noyé jusqu'à là, mais non, c'est pas toi. Donc du coup, moi, je me retrouve quelque part à vous apporter des éléments, à vous aider. Et comme ça, vous voyez à peu près là où elle se situe, plus ou moins la vérité. Tout ça, dans une de mes vidéos, je vous avais dit, vous voyez pas moi en premier plan, mais en second plan. Parce que si vous me voyez en premier plan, vous occultez tout ce qui est derrière. Alors que si vous regardez tout ce qu'il y a, ce que je vous dis, en me prenant moi en second plan, vous voyez d'abord tout le premier plan, qui vous amène dans une logique selon votre niveau. Puisque il y en a certains qui commencent à rentrer dedans, il y en a d'autres, c'est des routards presque. Donc voilà, c'était pour essayer de vous apporter au mieux les éléments. Comme je vous avais dit, je suis pas tout seul, loin de là. La preuve là, c'était, j'étais un peu la casserole de lait sur le feu, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qu'il y avait Dieu là, la conflagration galactique, il savait. Je vous ai apporté les éléments, je vous ai un peu expliqué, vous débriefé comme j'ai pu. C'est pour ça, comme je vous dis, les 7 bêtes, Quake, la mafia Khazar, Quake, la fausse lumière, Quake. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont déjà bien accomplies. Donc, c'est vrai qu'on est nombreux, surtout les éveillés, les travailleurs de lumière, en avoir. C'est vrai que nous, l'équipe au sol, on en prend, mais à une surdose. Mais voilà, on est tissé, c'est gravé dans notre âme, comme je dirais. Gravé dans notre âme les choses qui doivent être faites. Donc nous, on avancera d'une façon ou d'une autre, peu importe. C'est notre chemin de vie et on l'accomplira au mieux comme on peut. On ne fait pas de miracle sans casser des œufs. Je pense qu'à mon avis, vous ne faites pas une omelette sans casser des œufs, par exemple. Voilà. Donc du coup, parce que si je vous parle de la mafia Khazar, qui est Magog, en fait, entre guillemets, faut savoir que ça, pour eux, ils ont commencé à être nettoyés par entre la conflagration galactique, chapeau blanc, dragon blanc.
Ça a commencé en juin 2016 quand on a arrêté le Pandar. Donc le fameux Bauer Rock Hill. Puisque le mot Rock Hill est un nom volé quand ils ont acheté la banque en Allemagne. Puisque vraiment c'est pas Earth. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Au moins, je vous apporte quelques nouvelles informations, quelques éléments complémentaires. Et prenez soin de vous. Et soyez bien disciplinés, hein, comme je vous dis, spirituellement et physiquement. Moi, là-dedans, si je n'étais pas discipliné, je serais passé déjà à la trappe. Hein. Alors, c'est vrai que ça demande un gros boulot. Hein, parce que moi, je vous dis, hein, ça fait pour moi depuis 2005, tout ça s'est engagé. Après, j'ai plein de trucs aux alentours hein, que je fais au courant. Hein. Même l'arrivée des dragons, du retour des dragons blanc et bleu en 2012. Il y a tellement de choses. Enfin, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis prenez vraiment soin de vous et tout ce qui gravite autour de vous. À plus!